pour remplir le tableau de valeur de cette fonction affine, il va falloir utiliser les seuls renseignements que vous avez, c'est-à-dire que l'image de 1, c'est 2, et l'image de 3, c'est 5. F est une fonction affine, elle est donc de la forme a fois x plus b. On ne connaît ni a ni b. Si 1 est transformé en 2, ça veut dire que le point de coordonnée 1, 2 fait partie de la droite. Si 3 est transformé en 5, ça veut dire que le point de coordonnée 3, 5 fait partie de la droite. Donc déjà, on sait que le coefficient a va être positif. Quand on augmente l'abscisse de 2, l'ordonnée augmente de 2 jusqu'à 5, donc de 3. Ça veut donc dire que si l'abscisse augmentait de 1, qui est la moitié de 2, l'ordonnée augmenterait de 1,5, qui est la moitié de 3. Donc, la pente, le coefficient directeur, est 1,5. La fonction f multiplie donc par 1,5 et ensuite ajoute un coefficient. Partons d'un des renseignements qu'on a. Vous savez que la fonction f transforme par exemple 1 en 2. On vient de trouver que le coefficient a, c'est 1,5. Donc 1 fois 1,5, 1,5. Donc avant de trouver 2, qu'est-ce que la fonction f fait ? Eh bien, elle ajoute donc forcément 0,5. La fonction f multiplie par 1,5 et ajoute 0,5. Donc 2 fois 1,5, ça fait 3, plus 0,5, 3,5. Et ici, on va remonter les étapes. Avant d'ajouter 0,5, on avait 5,5. Avant de multiplier par 1,5, on avait 5,5 divisé par 1,5, ce qui donne la même valeur que dans l'autre version. 11 tiers, ce n'est pas un nombre décimal. Ici, on vous demande de représenter ces deux fonctions dans un même repère. Ce sont des fonctions affines, elles sont donc représentées par des droites. Première chose à faire, pour la fonction g, on repère l'ordonnée à l'origine, le coefficient b. Elle vaut moins 4. La droite va donc couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée moins 4. La droite va passer par ce point. Ensuite, que vaut le coefficient a, le coefficient qui multiplie x? X, c'est 1x. Donc le coefficient directeur vaut 1. Ça veut donc dire que si j'augmente l'abscisse de 1, l'ordonnée va monter de 1. Donc ce point, par exemple, appartient à la droite. Voici donc la courbe représentative de la fonction g. Pour la fonction h, le coefficient b vaut plus 4. La droite va passer par ce point. Le coefficient directeur vaut moins 2. Ça veut dire que si j'augmente l'abscisse de ce point de 1, je vais diminuer l'ordonnée de 2. Donc ce point est un autre point de la droite. Voici la courbe représentative de la fonction h. Comment déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites? Quelle est la particularité des coordonnées de ce point? Ce point a une abscisse, qu'on appelle x, et une ordonnée. Comme ce point est sur la droite verte, ici je vais donc lire l'image de x par h, autrement dit h de x. Mais comme ce point est aussi sur la droite rouge, je vais lire ici aussi l'image de x par la fonction g. Donc ici, j'ai à la fois h de x et g de x. La particularité du nombre x, c'est qu'il a la même image par g et par h. Donc choix de l'inconnu, soit x l'abscisse de e, il a la même image par g et par h, donc g de x égale h de x. On remplace par les expressions et on résout cette équation. Je repère les termes en x. Il y en a à gauche et à droite. Je propose par exemple de faire en sorte qu'il n'y ait plus de termes en x à droite. Pour que le terme moins 2x s'annule, on va ajouter 2x aux deux membres. X plus 2x, 3x, moins 4. Moins 2x plus 2x, 0, il reste 4. À droite, il n'y a plus aucun terme en x. À gauche va être le domaine des x et à droite, le domaine des termes constants. Donc le terme intrus à gauche, c'est moins 4. Pour que moins 4 s'annule, on va ajouter 4 à gauche et à droite. À gauche, il reste 3x. À droite, 4 plus 4, 8. Dire que 3 fois x vaut 8 revient à dire que x vaut 3 fois moins. Donc on divise par 3, soit 8 tiers. Donc l'abscisse de E est 8 tiers. Maintenant, comment faire pour trouver l'ordonnée du point E? X vaut 8 tiers. Donc soit vous calculez g de 8 tiers ou h de 8 tiers. Dans tous les cas, vous trouverez le même résultat. On va plutôt calculer g de 8 tiers puisque l'expression de g de x est plus simple que celle de h de x. Donc il suffit de effectuer 8 tiers moins 4. 1, ça vaut 3 tiers, donc 4, ça vaut 4 fois 3 tiers, soit 12 tiers. 8 tiers moins 12 tiers, moins 4 tiers. Le point E a pour abscisse 8 tiers et pour ordonnée moins 4 tiers. Ici, la droite rouge représente une fonction affine. Donc de cette forme. Première chose qu'on remarque,
l'ordonnée à l'origine vaut 4. Donc le coefficient B vaut 4. Que vaut le coefficient directeur? Ici, quand j'augmente l'abscisse de 1, l'ordonnée descend de 1. Il semble donc que le coefficient directeur soit moins 1. Moins 1x ou moins x plus 4. Maintenant, pour calculer les coordonnées du point E, comme on vient de le voir, il faudrait connaître l'expression symbolique de la fonction affine représentée par la droite verte. Là, j'avance de 2 et je monte de 4. Ça veut dire que si j'avançais de 1, je monterais de 2. Donc le coefficient directeur vaut 2. Maintenant, que sait-on? On sait par exemple que cette fonction transforme 1 en moins 2. Alors 1, il est d'abord multiplié par 2. 2 fois 1, 2. Donc avant d'obtenir moins 2, on avait 2. De 2 à moins 2, en retirant 4. Donc le coefficient B vaut moins 4. La fonction verte est la fonction qui transforme x en 2x moins 4. Si on appelle x l'abscisse du point E, on peut donc écrire que moins x plus 4 est égal à 2x moins 4. Je choisis par exemple de faire en sorte qu'il n'y ait plus de terme en x à gauche. Pour cela, j'aimerais que moins x s'annule, donc j'ajoute x à gauche et à droite. À gauche, j'obtiens 4, à droite, 2x plus x, 3x, moins 4. À gauche, c'est le domaine des termes constants, donc je fais en sorte que moins 4 s'annule, j'ajoute 4. 8 égale 3x. Je divise par 3, donc x est égal à 8 tiers. Voici l'abscisse du point E. Pour trouver son ordonnée, je calcule par exemple f de 8 tiers, moins 8 tiers plus 4. On écrit les deux termes sur 3, donc moins 8 tiers plus 12 tiers, 4 tiers. Donc les coordonnées du point E sont 8 tiers, 4 tiers. L'exercice était musclé.